Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. L'imam prêche aujourd'hui le devoir d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, l'un des droits les plus importants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait sur nous est que nous l'aimions. Cet amour doit faire partie de notre foi et doit s'exprimer par nos paroles et par nos actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devrait nous être plus cher que les membres de notre famille et notre propre personne. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, les négoces dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Il est de notre devoir de rappeler à notre Ummah qu'on doit aimer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre sa sunna. Il ne fait aucun doute que chaque musulman, là où il se trouve, aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne serait-ce que parce que son amour constitue un pilier fondamental de cette noble religion. Aussi, les preuves à l'appui de cela ne manquent pas. Tout d'abord, il y a ce verset submentionné. En interprétant ce verset, Al-Qaïd ibn Iyad rahimahullah a dit, ce verset suffit à lui seul comme incitation, rappel et preuve de l'obligation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du devoir de l'imposition de cet amour en auréolant le bien-aimé et en lui accordant l'honneur qui lui est dû. En effet, dans le verset, le Tout-Puissant a sévèrement critiqué ceux qui aiment leurs biens, leur famille et leurs enfants plus qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont mis en garde en ces termes. Alors, attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers avant de se voir à la fin du verset traité d'impies, de s'entendre informer qu'ils font désormais partie de ceux qu'Allah n'a pas guidés, mais plutôt à laisser s'égarer parce qu'ils ont égaré sciemment les droits du Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En commentant le verset où Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères, un savant a dit, ce verset est la preuve que celui qui ne donne pas la priorité au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à lui-même n'est pas un vrai croyant. Aussi, la priorité dont il est question implique, entre autres, que le fidèle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa propre personne, parce qu'à l'origine, la priorité de l'amour de l'individu, il chérit instinctivement sa propre personne plus que tous les autres. Pourtant, il lui est demandé de mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier plan, c'est-à-dire avant sa propre personne et donc de l'aimer plus que celle-ci. C'est alors qu'il acquérera le statut de vrai croyant. Il va de soi qu'une telle priorité et un tel amour impliquent l'obéissance et la soumission parfaite à l'aimer, la satisfaction spontanée, la résignation totale et l'acceptation sans rechigner de ses décisions, la mise en pratique de ses ordres et de sa préférence à toute autre chose. Le croyant ne doit pas se considérer comme ayant au départ une main mise sur lui-même en dehors de celle qui exerce sur lui, à juste titre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui en effet doit le commander avec plus d'autorité que celle d'un père avec son fils, de sorte qu'il n'agit et ne dispose de lui-même que dans le cadre des instructions données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il doit valoriser au-dessus de soi en raison du message qu'il a apporté de la part du Tout-Puissant, des miracles qu'il a fait éclater et de la sunna qu'il a établi et fait divulguer. En commentant le verset où Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran à son prophète de dire, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Un autre savant fait valoir que ce verset impose l'amour d'Allah tout en montrant ses signes, ses conséquences et ses fruits en insistant sur « dit si vous aimez vraiment Allah ». Cela veut dire qu'il ne suffit guère de se réclamer de cette position élevée et de ce garde comparable, mais qu'il faut aussi y mettre de la sincérité qui, elle, doit se manifester par le suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en parole, en acte, en ce qui concerne les principes fondamentaux ou subsidiaires de l'islam en public ou en privé, conformément à ce verset dit ô homme, je suis pour vous le messager d'Allah.
à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyons donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Allah Azza wa Jal, tout au long du noble Coran, nous incite à aimer, obéir et suivre son messager. L'exalté dit, entre autres, à ce propos, ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Dans un autre verset, prenez ce que le messager vous donne et ce que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ou encore, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Suivez donc votre prophète, obéissez-lui et à ses recommandations et sachez qu'aucun de vous ne sera un vrai croyant, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, que lorsque pour lui je deviens plus cher que son père, son fils et tout le monde. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed l'aimé sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.